Salut les petits shadows féminins, c'est Juju Fitcat et aujourd'hui on va jouer à This or That. Healthy food, tout simplement parce que pour moi la nourriture saine, à partir du moment où on la rend gourmande, agréable à voir, agréable à manger et qu'on devient un petit peu curieux alimentairement parlant, c'est du kiff en fait, et du coup il n'y a pas besoin d'aller forcément manger de la porn food parce qu'on se sent pas frustré. Donc ouais, healthy food direct. Pendant longtemps, j'aurais dit sucré et je pense que je dirais salé maintenant parce qu'avant, j'avais vraiment la fâcheuse tendance. Je dis fâcheuse parce que dès que je finissais un repas, j'étais obligée de prendre un dessert, mais j'avais même pas faim. Juste, j'étais obligée de finir sur une note sucrée. Et du coup, je pense que maintenant, je suis plus salée au final. Frites de patates douces, direct. Les potatoes, j'ai jamais aimé ça, du plus loin que je m'en souvienne, quand j'allais au McDo quand j'étais petite fille, c'était toujours les frites. J'aimais pas du tout les potatoes et je pense que je suis restée sur cette image-là des potatoes du McDo que j'aimais pas. Et souvent les trucs de l'enfance, ça te suit après toute ta vie. Donc ouais, non, les frites de patates douces, je suis d'ailleurs dégoûtée qu'il y ait plein de restos de burgers qui n'aient pas encore ça à leur carte. Si jamais vous m'entendez les gars, il faut mettre des frites de patates douces dans vos cartes de resto. C'est dur ce jeu. Allez, je dirais écrire un livre parce que je pense que c'est... comme je dis toujours, en fait, le livre, c'est concret, c'est du solide. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on ne sait jamais de quoi demain est fait. On n'a pas la maîtrise sur YouTube, on n'a pas la maîtrise sur Instagram. C'est des choses qui nous dépassent un petit peu et on n'est pas tout à fait maître de ce qui se passe. Alors que le livre, c'est du solide et une fois qu'il est là, il est là. Il est sorti, il est publié, les gens ils l'ont chez eux, ça se touche, ça se sent. D'ailleurs, moi j'ai sorti mon livre 50 nuances de patates douces qui est sorti le 26 septembre 2019. Je m'en souviens très bien. Et ouais, pour moi c'était vraiment c'était l'aboutissement d'un projet de 2 ans. Donc c'était assez ouf de tenir mon livre en fait en lettres et en encre, si on peut dire. C'était vraiment une sensation assez indescriptible. C'est encore différent de quand on sort sa première vidéo YouTube. Il y a vraiment une grosse satisfaction à sortir sa première vidéo YouTube. Mais alors avoir son livre entre les mains, sentir l'odeur des pages, du neuf et tout, c'était assez ouf. Et du coup, ouais, dans ce livre, j'ai voulu vraiment mettre un peu toutes mes connaissances en nutrition, tout ce que j'avais appris par rapport à mes études sur la nutrition. Donc il y a vraiment toute une partie où il y a des pages très explicatives pour que les gens après puissent être un petit peu autonomes. Et après, il y a vraiment tout ce côté recettes, voilà, avec des recettes pour tous les goûts. Il y a du sucré, du salé, petit-déj, snack, des apéros même. Donc ça permet vraiment de faire tout type de recettes. Des recettes qui sont plus familiales, certaines très longues à faire, d'autres qui sont très rapides pour que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu. Et il y avait vraiment le délire d'inclure en fait la patate douce dans toutes les recettes parce que ça fait partie un petit peu du délire de mon personnage, de ma chaîne YouTube. Et c'était un peu un challenge pour moi de prouver aux gens genre ouais les gars, j'ai fait un livre, il y a 50 recettes dedans, il y a de la patate douce partout et il y a peut-être la moitié des recettes où vous allez même pas deviner qu'il y en a. Restaurant gastronomique. À choisir, franchement, je préfère m'offrir un beau restaurant et prendre vraiment du plaisir à manger une très bonne cuisine que de manger un McDo où très souvent, soit 2 heures après t'as mal au ventre, soit 2 heures après t'as faim parce que on connaît tous cette sensation de tu manges un McDo puis finalement t'es pas rassasié. J'ai jamais goûté les deux. Pourtant, je sais que ça existe, la pizza à l'ananas. Ouais, ça existe sur les cartes des restos de pizzeria. Je pense que je vais voter l'ananas quand même. Le kiwi sur une pizza, je pense que j'aurais du mal. Ouf! Là, ça c'est la question. Non, pour l'instant, je reste quand même sur YouTube. J'adore TikTok. Franchement, je m'éclate sur TikTok. Mais YouTube, ça me permet vraiment de développer beaucoup de sujets, des sujets très larges et d'avoir le temps de m'exprimer envers ma communauté, chose que ne permet pas encore TikTok autant. Et je pense que sur TikTok, les gens peuvent plus facilement juger très rapidement en n'ayant vu qu'un très court instant. Est-ce que si on part du principe que parfois manger c'est un peu un marathon, ça peut marcher bon, je dirais manger quand même parce que je suis capable parfois de faire par exemple des semaines de repos quand je sens que mon corps il en a besoin. Par contre, jeûner toute une journée c'est impossible, donc je vais voter pour manger.
Ah bah là les gars, 50 nuances de patate douce direct. Même si j'ai lu les 50 nuances de Grey que je trouve très très bien, mais je vote pour 50 nuances de patate douce. Quand même c'est mon petit bébé, donc là il n'y a pas photo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview et surtout n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon livre absolument partout dans toutes les librairies.